À ma gauche, nous avons deux invités, deux membres du groupe La Veine que vous entendez d'ailleurs en fond actuellement. Je vais vous laisser vous présenter. Bienvenue au studio. Eh ben merci, salut. Et je vous laisse vous présenter. Merci Théo. Quentin et Thibaut. Quentin et Thibaut. Qui êtes-vous? Et ben moi c'est Quentin et lui c'est Thibaut. Moi c'est Thibaut. Moi je suis chanteur-guitariste dans La Veine et Quentin il est guitariste dans La Veine. Et là vous êtes deux mais dans le groupe vous êtes quatre. Exactement. Et il faut aller écouter. De toute façon on va vous passer des titres ce soir mais il faut aller écouter. Alors moi je vais déjà vous poser une question. C'est peut-être un peu bête. Dis-nous. C'est Je peut-être pense qu'on vous l'a jamais posé celle-là. Pourquoi on s'appelle La Veine? Voilà. Moi je me doute, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Pourquoi La Veine? Bah parce que dans nos veines coule le même sang, tout simplement. C'est tellement beau. C'est beau hein, t'as vu? Non bah en fait si tu veux on est donc de base La Veine c'est une histoire de frères. On était trois frères de base dans le projet. Aujourd'hui on a notre batteur qui a lâché l'aventure, on a un autre batteur qui est un très bon ami à nous. Mais voilà on a ce côté vraiment frangin, grosse bande de potes mais plus que des potes quoi. Donc d'où La Veine, d'où le sang de La Veine. Frères de sang, voilà. c'est ça? Pas que des frères de cœur mais frères de sang aussi quoi. Oui parce que Quentin, c'est un ami d'enfance. Exactement, c'est ça. Vous Moi, êtes pour le connus coup, en maternelle Alors on s'est connus en primaire. CE2 En CE2 tout à fait. avec Monsieur Ferrer à École du Parc là-bas. Ouais, c'est ça, juste à côté. Et oui, avec Thibaut, ça fait un paquet d'années qu'on se côtoie. Et avec les gars aussi maintenant. Et voilà, on a toujours partagé plein de trucs, Thibaut et moi. Et puis hop, on est arrivé sur la musique ensuite naturellement quand on s'est mis à jouer de la gratte. Et puis après à vouloir aller un peu plus loin dans la musique. Donc l'école du parc parce que vous êtes de Saint-Try, Ouais. tous, à la base. Tous. Bon, il y en a qui se sont un peu Alors, expatriés maintenant. Sauf partout, notre batteur. Notre batteur qui a rejoint le projet, en effet, est pas du tout de Saint-Try. Ouais. Il vient de Tours et d'Orléans. Et Ah oui, il est même pas. maintenant, en il est à région Évry. parisienne. Maintenant, il vit à Évry. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché un peu, donc on vient y aller. Mais sinon, ouais, de base, on vient tous de Saint-Try. J'ai encore mes parents qui habitent à Saint-Try. Les miens aussi d'ailleurs. Quentin aussi. Donc, ouais, c'est local. C'est ça qu'on aime ici, c'est tous les artistes locaux. Exactement. Donc la rencontre du coup c'était à l'école. Nous, ouais. À quel moment vous avez commencé à jouer de la musique, à vous dire bah tiens, J'ai envie de faire voilà, ça. j'ai envie d'être musicien, j'ai envie d'être dans la musique quoi. On a monté notre... En fait, on s'est mis à la guitare. On s'est inscrit au cours de guitare en 4ème. À Saint-Try là-bas là, dans la service jeunesse. D'accord. Avant il y avait des cours de guitare et on s'est retrouvés, en fait on a fait toujours plein de trucs avec Quentin mais on s'est retrouvés à chaque fois par hasard. Tu vois, alors quand j'étais quand on était en primaire, on faisait du ping-pong toute la journée, enfin le matin on arrivait ensemble à la garderie, tu vois, on arrivait en avance, on faisait du ping-pong. Quand on était au collège, on faisait de la magie ensemble, mais improbable, genre, mais sans savoir que l'autre en faisait. On s'est rendu compte qu'on faisait tous les deux de la carte magie à côté, quoi. C'est ça. Et après, on s'est rendu compte en même temps qu'on s'était inscrit au même cours de guitare. Et du coup, bah, là, on a kiffé, on a fait la guitare à fond. Et après, on a monté des groupes. Alors, on a monté plusieurs groupes, hein, mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé, quoi, la musique en 4ème. C'est ça. Des Ok. cours de guitare et après des projets en groupe. Naturellement, voilà, nous on voulait jouer, on aimait ça. Donc, voilà. Mais c'était vous deux au départ ou vous étiez déjà tous les quatre? Non, c'était pas avec mes frères. C'était avec, tu sais, Émilie, Delphine. Tout à fait. Le Ouais. Saint-Try aussi, et Sam, Rémi. Exactement. Non, mais incroyable. Souvenir, mais là c'est des trucs vous pourrez jamais entendre, c'est jamais sorti et tout. On va fouiller, on va chercher loin. Ouais, on va chercher. Il y a rien qui traîne nulle On part. finira par l'avoir. C'est que sur le caméscope de mon père, c'est tout. Il y a On pas peut le d'autre. soudoyer peut-être pour avoir des. Quelqu'un dans l'équipe qui est prêt à aller fouiller, Et du coup, t'as dit qu'il y avait eu plusieurs groupes avant, il y en avait combien? Il y a eu 2 projets avant. Vraiment. Ouais. Oui. C'est vrai que bon, on a eu toujours des petites formations et tout, mais des vrais projets avant, il y en a eu 1,5, 2. Voilà. 2 projets dans le sens où on a commencé à composer un petit peu, à vouloir faire quelque chose voilà, de notre propre créativité. Mais c'était que vous, c'était sous un autre nom du coup? Il y avait d'autres noms Il y avait d'autres groupes, ouais. C'est ça. On taira les noms de ces groupes. Mais il y avait des personnes extérieures, il n'y avait pas que vous quatre, c'est ça que je Alors, voulais- dans Ouais. notre ancien projet avant La Veine, c'était avec le même line-up, mais avec une autre chanteuse. D'accord. C'était pas moi Ah, qui il y avait une chantais. voix féminine. Ouais, Ouais. avant, ouais. Ok.
Exactement. Mais c'était un univers un peu plus. C'était un autre projet. Voilà, C'était le même style déjà. C'était parce que c'est Moins rock. vous faites un rock un peu classe, moi je trouve. Ok. Il n'y avait pas ce côté un peu léché. C'était plus. Pas plus niais, mais plus léger, quoi. D'accord. Une pop un peu plus légère, Ouais, puis un niais, peu t'es moins bien. rock, quoi. Mais voilà, c'est ça. Plus pop. Plus variété Pop. peut-être. Plus pop, Plus pop, 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 léger, quoi. Ouais. Ok. Pop léger, avec des petits trucs en guitare acoustique et tout. Moins rock, moins suant, quoi. Ok. Je sais pas comment le dire autrement, mais. Ouais, moins énergique. On a, Moins énergique. on a compris, c'est le principal. Ben voilà, en gros l'histoire. Et puis encore avant, il y avait un autre projet on a fait 2-3 concerts et après on a remodulé. Mais voilà, tout ça. Et en fait, ces 3 projets c'était avec Quentin et mes 2 petits frères à chaque fois. Ah et oui, après, vous étiez déjà. Ok. le tout premier groupe, mais vraiment quand on était à l'atelier ici à Saint-Try, ouais, c'était comment dire, avec des copains et des copines du coin, quoi. Mais c'était pas encore avec mes frères. Mais ça, c'était vraiment les tout débuts. Bah, C'était avec quoi? le C'était le Sarles collège? Jeunesse. Ouais, C'était c'était au- collège. Ouais, c'était collège. Ok. Oui, ouais, tout à fait. Pour nous, c'était le collège. Pour les Et vous gars, étiez c'était plus jeune. Ouais. ensemble aussi au collège parce que du Ouais. coup Ah vous oui, êtes oui. suivis. C'était l'école du parc, donc Ah. en primaire. Après la Tuilerie. Après, ah d'accord. La Ok. Tuilerie à Saint-Germain, ouais. Que la Tuilerie, puis après lycée, bon Quentin il a fait tous les lycées en 3 ans. Ah, moi, j'ai 91. voyagé, j'ai fait 3 lycées sur 3 Est-ce que t'as fait Brassens? Ah, sauf lui. Tous Putain. sauf le. Et on s'est retrouvés la dernière année de lycée aux loges. Ouais. Ouais, en terminale, on s'est retrouvés. Pas dans la même classe, mais dans le même lycée. D'accord. Ok. C'est toujours Ouais. suivi un peu. Est-ce que les Dimitri ou Sarah, vous avez des questions? Pour l'instant, non. Ils s'écoutent. Moi, Non. j'en ai une. Dis-nous Qu'est-ce tout. qui vous a donné envie de faire de la musique? C'est une question intéressante. Moi, je dirais que c'est naturellement mes parents, qui sont pas du tout musiciens, mais qui m'ont toujours baigné dans un univers un peu particulier. Mon père a toujours été fan de Santana, de grands guitar héros en fait. Eric Clapton, voilà, il a toujours acheté plein de DVD et que je le voyais mettre et écouter même dans la voiture. Et donc, bah, naturellement, quand j'ai découvert qui étaient ces personnes-là, ça m'a donné envie, moi, de jouer. De jouer aussi bien que Santana ou Clapton? Comment? De jouer Alors aussi là, bien que on Santana est- et Clapton? On est loin de ça. Hein. On est loin de ça, oui, non, mais c'est surtout que, oui, ça donne envie de Hendrix. s'imprégner de l'univers, mais voilà, de vouloir. Enfin, moi, ça m'a donné envie de faire quelque chose, de me dire, ah ouais, putain, il y a des trucs C'est ça que je veux faire. super cool. Ouais. Ah, je me souviens quand j'ai eu ma première guitare, après ça, je me levais le matin à 8h, j'allais sur YouTube pour regarder des tutos de morceaux, bateau, et puis à 8h, je me levais, alors qu'à l'école, à 9h, c'était trop tôt, quoi. Donc voilà. Donc c'était devenu une passion. Ouais. Toi aussi, Complètement. Thibaut, c'était comme ça? Moi, ce qui est marrant, c'est que c'est mes frères qui m'ont donné envie de faire la musique. Parce qu'en fait, ils ont commencé la musique 1 an avant moi, mais c'était tout petit. Hein. Ils avaient 6 sont plus jeunes que toi? Ouais, ils ont 5 ans de moins que moi. 4 D'accord. ans et demi, 5 Ouais. ans de moins que moi. Et ils ont commencé la musique, ils avaient 6 ans. Et Florian faisait de la guitare, Romain faisait de la batterie, et puis je piquais la guitare de Florian, quoi. Je piquais sa guitare en cachette, et je jouais, quoi. Et en fait, je kiffais ça, j'adorais. Du coup, l'année d'après, je me suis inscrit à la guitare, on s'est retrouvé avec Quentin. Et en fait, c'est eux qui m'ont donné envie de faire la musique. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai envie le plus parce que c'est mon boulot tous les jours, et que voilà. Mais c'est eux qui m'ont donné le virus, quoi, étonnamment. Ils m'ont donné envie, quoi. Et après, contaminé. voilà, ils m'ont contaminé et maintenant, voilà. j'ai pas lâché le morceau, quoi. Alors que j'ai commencé, du coup, moi, à 12 ans. 11-12 ans, quoi. Et le chant? Parce qu'il n'y a que toi qui chante dans le groupe? Quentin fait des Je fais chœurs. des chœurs. Tu fais les Oui. chœurs, ouais, mais du coup, le chant est venu... Beaucoup plus tard. Bon, en fait, Ouais. le chant est venu quand on a arrêté notre ancien projet d'avant, où on avait la chanteuse, Ouais. et du coup, ben, il fallait une chanteuse, et ce que je dis toujours, du coup, c'est moi la chanteuse. et voilà. Donc, en fait, le chant, pour le coup, ça a été beaucoup plus tard, où on voulait rester avec cette formule-là entre frères, et on voulait pas prendre quelqu'un d'autre de l'extérieur, parce que, en fait, on voyait que le noyau dur, avec mes frères et Quentin, marchait. Et on s'est dit, bon, bah, on va partir comme ça et je vais me former au chant. Et donc, j'ai commencé les cours de chant beaucoup plus tard. Ah oui, t'as pris des cours. Ouais, je prends encore, Ouais. encore des cours avec, Ouais. avec un monsieur qui s'appelle David Ferron et qui m'aide beaucoup, et qui est super. Donc, ouais, ça, c'est pour le coup, c'était nécessaire. Ça change tout, quoi. Ouais.
au niveau du placement de la voix. Enfin, Ah, je ouais, connais pas grand-chose, exactement. mais Ah, le souffle, enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais. placement de la voix, la respiration, les intentions, la technique vocale. Moi, j'avais aucune technique vocale, je partais de zéro. Il m'a tout aidé à tout construire. Donc, ouais, ça pour le coup, c'était nécessaire. Super. Super. On va revenir à vous dans un instant. Mais avant, on va passer à une pause musicale. Je vais vous poser une question. Ouais. Une raison d'écouter Dernière Cigarette. Pourquoi on devrait l'écouter? Pourquoi on devrait l'écouter? Pour aller chiller devant sa cheminée, tranquillou, et écouter la veine. Non, je sais pas. Pourquoi on devrait aller écouter Dernière Cigarette? Parce qu'elle transmet des vibes de nostalgie, je trouve. Ouais. Et c'est ma foi assez agréable parfois de pouvoir se laisser un peu emporter. Moi en tout cas, voilà, c'est... C'est bon, je suis convaincu. On se retrouve dans un instant sur Infini Radio, juste après Dernière Cigarette de La Veine. J'allume ma dernière cigarette. Et on est en Facebook Live, on a La Veine qui est avec nous et on va vous poser d'autres petites questions. Quelqu'un a une question? Bah, moi, je voulais savoir, donc vous faites du rock, mais comme je disais, un rock élégant, classe. Mais vos influences, quelles sont vos influences à chacun? Alors vous devez avoir les mêmes, puisque en fait, vous dites tous pareil. C'est vraiment La Veine, en fait, je comprends maintenant. Bah, on a c'est vraiment... marrant parce que on a tous, je pense, des influences très différentes. Enfin, je pense que par exemple, Quentin, il écoute des musiques, mais qu'il n'influence pas dans le projet La Veine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, je te laisse en parler. C'est vrai, t'as raison. J'ai toujours... ce que j'aime jouer à la guitare, c'est pas forcément ce que j'aime écouter. Dans le sens où il y a beaucoup de choses que j'écoute, comme du métal, ces choses-là, Ah ouais? où j'ai jamais forcément pris le trip de vouloir jouer du métal à la guitare. Ça dépend. Donc au final, oui, comme dit Thibaut, les influences, quand on compose tous ensemble, elles vont être diverses, quoi. Donc, Mais pas... quand t'as... du coup, tu t'as répondu un peu tout à l'heure, parce que t'as dit quand t'as eu envie, c'est quand Oui. t'écoutais Clapton, Oui. Santana... voilà. J'ai envie de me mettre à la musique d'une Donc- manière générale. C'est vrai qu'au tout début, je voulais faire de la batterie. Je m'en souviens, on était Ah ouais, c'était la batterie au on début? était C'est vrai. passé devant Milonga. J'apprends des trucs. C'était ça, Ah, c'était Milonga, Carré Sénard. à Carré-Sénard quand ça venait d'ouvrir et que j'ai vu la batterie et j'ai vu les yeux de mes parents quand je leur en ai parlé. Entre le bruit, le coup des cours et tout ça, ils m'ont dit t'es sûr? Parce que si c'était juste je veux Ouais. le faire parce que j'ai vu et au final... Et ils m'ont dit tu veux pas faire de la guitare plutôt? Ça J'ai dit, prend ok. moins de place Et au final j'ai adoré et je suis resté là-dessus. Ouais. Mais c'était la musique en général, je voulais faire d'un instrument. Et donc... C'est le rock'n'roll, l'appel du rock'n'roll. c'est ça, exactement. Et toi, Thibaut, tes influences? Les influences, je pense que mes influences pour le coup sont les influences du projet La Veine. Parce que c'est moi qui écris. Après on arrange en groupe et on co-compose, mais les idées je les amène. Et moi j'écoute beaucoup de rock au sens large, enfin tout type de rock, de pop rock, de sons à base de batterie quoi. Et je dirais que mes influences principales, il y a Radiohead direct, il y a toute la scène un peu rock léché, donc Full Chatterton, Radio Elvis, ce genre de projet. Il y a l'ancienne scène chanson, Bashung, Ouais. ce genre d'artistes. Et il y a des groupes beaucoup plus nichés côté Amérique, comme des groupes un peu alternatifs du genre Pinegrove, Movers, ou côté londonien comme Bombay Bicycle Club ou ce genre d'artistes. C'est ouais, pour le coup moi c'est très rock quoi dans les influences, mais avec ce côté toujours Radiohead que j'adore, qui est Dans le son, ouais, dans le son on a Ouais, vraiment ça, ce le truc travail du son, les effets, ouais. c'est un truc ça qui nous parle à tous les deux, mais c'est vrai que quand on compose, en ce moment d'ailleurs par exemple, Ouais. on travaille sur un morceau et voilà, on teste des trucs complètement chez Père pour essayer de trouver des fois, oh putain, ça permet d'apporter à une partie une vibe super cool, mais c'est des trucs, voilà, des fois des effets complètement Ouais. chelous Ça, Radiohead, c'est une source d'inspiration de ouf quoi pour nous. et ouais, complètement. Puis tous les artistes qui s'en sont influencés. Et, voilà. Et puis mes frères et notre batteur, pour le coup c'est très varié. Notre batteur maintenant, notre nouveau batteur écoute beaucoup de metal prog, et à la fois de jazz et de rock. Enfin, il fait beaucoup de choses.
Et Florian à la basse, et puis donc notre ancien batteur, écoute beaucoup de rap. Donc, Ah ouais oui, donc ça va vraiment. Enfin, c'est marrant parce que ça allait du. Il pouvait écouter du Angèle à du rap US ou des trucs qui n'ont rien à voir, mais. Et ouais, et puis jouer sur un album de Matrock de Sean ou un truc comme ça. Donc ils écoutent plein de trucs différents, mais beaucoup de musique actuelle, plus électronique et plus rap aussi. Ok. Et toi, tu chantes donc en français, uniquement en français. Ouais. C'est toi qui écris, hein? Non. Non? Vous êtes tous, et c'est ensemble peut-être? Non, non plus. Dis-nous. C'est pas nous qui écrivons les textes. En fait, on travaille avec une poète. Alors, Grand Boulevard, cette EP là qui est sortie en septembre, on l'a fait avec une poète qui habite dans le sud de la France. Et maintenant, les nouveaux morceaux, on les écrit avec Marie-Lise, qui est la chanteuse de Salambo, qui est un groupe dans notre team, donc avec Cheshire, Salambo et Laven, c'est un peu le terre-terre du 91 quoi. Et du coup, Marie-Lise, ouais, alors, je dirais pas qu'on coécrit, parce que moi j'amène les idées, les thèmes, Ouais. enfin les thématiques, et elle les traduit à travers des textes et des mots et sa plume à elle. Et après, j'arrange pour les faire marcher avec les morceaux, etc. Oui, parce que du coup, la musique, elle est écrite avant. Ça dépend. Souvent, oui. Ouais. En fait, avant, c'était ça le truc, c'est qu'on avait vraiment la musique et on y collait un texte par-dessus. Maintenant, Ouais. j'essaye vraiment d'articuler les deux et d'avoir juste des idées de musique, d'y intégrer le texte le plus tôt possible et puis ensuite de faire l'arrangement une fois que j'ai D'accord. le texte et la musique et d'aller plus loin à ce moment-là. Et ouais, mais après, il n'y a jamais de... C'est marrant parce qu'il n'y a jamais de format type, quoi. On peut très bien un morceau le composer comme ça, un autre autrement et que ça marche dans les deux cas, alors que c'est pas du tout commun ou habituel, quoi. Donc, mais souvent, je vais jouer un peu de garde de mon côté. Je vais amener des idées avec au moins un texte, et puis après on va travailler ensemble, on va peaufiner le truc, arranger, trouver des petites parties en plus si nécessaire, etc. quoi. Ok. Et tu veux chanter qu'en français? Tu Pour la veine, chanteras- ouais. Ouais, tu feras pas de titres en anglais ou Pour la veine, non. du tout? Non, non, Never. never. Jamais en français. Non, c'est non. J'ai dit non. Non, mais en vrai, ouais, la base de ce projet c'était de chanter en français. Parce que donc, tu as des influences plutôt anglo-saxonnes quand même. Donc c'est. Voilà. Instrumentalement, ouais, Ouais, vachement. d'accord. C'est vrai que dans la musique et l'instrumental, ouais, j'écoute beaucoup de musique américaine et anglaise. Mais dans les textes qui me parlent, c'est vraiment les émotions des textes en français et c'est ça qui me parle. Donc, Et qui est d'autant plus dur à justement à associer des fois Ouais. avec parce que parfois voilà on est influencé souvent directement par un morceau ou par vraiment un style précis et mais du coup forcément c'est un morceau qui va être écrit peut-être en anglais et après voilà quand on veut y coller un texte en français c'est plus compliqué parce que je pense que vraiment le poids des mots est d'autant plus important. C'est ce que j'allais dire. On doit Voilà. ça a de l'importance la manière dont on dit les choses et c'est vraiment deux univers qui n'ont rien à voir et je pense que c'est pas facile mais à la fois c'est une démarche Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus Ouais. compliqué d'écrire en français. Parce que, d'ailleurs, il n'y a qu'à traduire les chansons. Les chansons qu'on Oui, a entendues. oui, c'est Quand sûr. on les traduit en français, on dit, mais littéralement c'est cucu, ouais. quoi. Des Oui. fois, c'est cucu la praline. Hein. C'est... ah, très souvent. Ouais, Ouais, Mais- dis donc. c'est un peu. L'anglais sonne, c'est une langue qui sonne voilà, c'est toute ça. seule. Mm. Et c'est pour ça que c'est. Des fois, j'ai aussi cette frustration parce qu'en effet, tu sais, t'as des morceaux où vraiment, et tu mets n'importe quel texte, non, mais tu mets un texte en anglais et ça sonne tout de suite. Et quand t'es en français, bah, tu peines un peu plus au début, quoi. Ouais. Mais à la fois, je trouve ça plus simple une fois que le texte est en français. Moi, ça me parle plus de le chanter en français parce que le sens est là, quoi. Quand je l'interprète sur scène, je dis quelque chose dans ma langue, alors qu'en anglais, je pige rien, quoi. Bon, en fait, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça. Puis mon accent, je n'en parle pas. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc qui fait sens en moi quand je chante en français. Et même s'il y a voilà, des trucs un peu plus compliqués. Mais c'est vrai que dans la musique anglo-saxonne ou américaine, enfin anglo-saxonne de manière générale, ouais, il y a ce truc qui sonne en fait. Il y a le texte qui sonne et qui est presque comme un instrument en fait. C'est La vrai. voix rentre dans le mix encore plus, alors qu'en français, on a le poids des mots, l'intention et l'émotion qui peut parfois être plus délicate. Donc bon, voilà.
Donc vous avez sorti votre premier EP au mois de septembre, 5 titres, C'est ça. déjà 3 clips. Ouais. Ouais. Dans quelles conditions sont passés et les enregistrements du coup de l'EP et le tournage des clips? T'expliques ou j'explique? Allez, Commence par quoi? Parce que tout s'est fait du coup par pendant l'EP. presque le confinement quoi. Enfin, Ah, c'était, non. Non. Oh, longue histoire. Hein. Ah Alors, ouais on fait un retour en arrière de 4 ans là. Pas Vous 4 avez ans, combien de temps là? Non mais en gros cet EP il a été très fastidieux, très long parce que les morceaux sont assez anciens. On a été l'enregistrer plusieurs fois cet EP, on l'a réenregistré parce qu'à chaque fois on n'était pas content. Et en fait on l'a enregistré pour la dernière fois, c'était en janvier 2020. Janvier 2020, on était en studio pour l'enregistrer, donc tu vois, c'était il y a 2 ans. Ouais. Avant le Covid. Avant le Juste Covid. avant, ouais. Ah non, alors C'était c'était l'année pas d'avant. janvier 2020, c'était janvier 2019. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Il y a 3 ans. Voilà, on a enregistré janvier 2019 au studio de l'Empreinte. Attends. Non, c'était janvier, c'était après les Ah, vacances. c'était au studio de l'Empreinte. C'était Ok. dans les studios de l'Empreinte parce qu'on était accompagné par l'Empreinte à ce moment-là. Ouais. Et du coup, donc après, on a enregistré. On a eu plein d'étapes dans la production des sons. On a essayé avec des mixeurs. On a eu plein de moments de doute pour faire mixer cet EP et puis pour terminer la production. Et après, donc on a on a enfin fini les pistes et les enregistrements. Et après, on devait le sortir en 2021. Et avec le Covid, enfin en 2020 pardon. 2020, et avec ouais. le Covid, ça a été reporté jusqu'en septembre 2021. Et alors qu'il était prêt depuis longtemps quoi. Donc ça a été très très fastidieux et donc on en a profité pour tourner un maximum de clips en attendant pour utiliser ce temps-là. Donc on a tourné notamment le clip de Nouveau Souffle quand on était en tournée en Charente avec les copains de Salambo et de Cheshire Ouais. il y a 3 ans et il y a 2 ans et 2 ans et demi. Et après on a tourné le clip de Grand Boulevard à l'Empreinte aussi en partie. Ouais. On a tourné le clip d'Absence enfin en live session. Et là, on vient de sortir un live de Dernière Cigarette lors de notre release party, parce qu'on a fait une release party au Supersonic le 14 septembre. Et on a sorti cette EP lors de ce concert-là. Et on a fait une petite captation vidéo qu'on a sortie il y a quelques mois, Mhm. quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Ouais. Ouais. Bah ouais. Je laisse compléter les histoires sur les productions parce que Ouais. Bah, je écoute, vais résumer. ouais, non, mais tu as tout dit. Hein. La timeline, c'était ça. Donc, c'est ça, exactement. Fallait qu'on trouve quand même des choses à faire, justement, pendant les périodes où c'était compliqué. À cause du Covid, on pouvait pas trop jouer, etc. Donc, on s'est servi de ce Ouais. temps pour produire, exactement. Produire pour pouvoir quand même avoir de l'actualité. Et puis pour pouvoir continuer le projet, quoi, parce que... Et puis du coup, il est sorti au moment où quasiment les salles rouvraient, du coup. Ouais. Donc Oui. ça tombait plutôt bien. Ah, c'était une galère hein, à caler Ouais. cette release party. Hein, parce Mais que ça valait Ouais. le coup parce que c'était Ouais. vraiment un super concert. Ah, c'est trop bien. On avait vraiment tous les potes qui ont pu venir et c'était une super soirée. Tout le monde s'est amusé, Ah, je c'était la pense, folie. et nous les premiers. Et on s'est bien exprimé, on s'est bien lâché, c'était vraiment très cool. Et là, il y a quelque chose en projet. Il y a plein de projets là. Ouais. Toujours. Donc Plein de un projets, nouvel EP ou peut-être même un album. Oh, pas pour tout de suite album je pense mais là on est en pleine phase de création. Ouais. Donc on a cette EP qui est sortie de Grand Boulevard. On a Oui, c'est assez quelques- récent quand même. Donc, Septembre. Voilà qui a été sorti il y a pas longtemps. Les morceaux on les a exploités, on les joue encore en partie en concert. Mais à côté donc on a des nouveaux morceaux qu'on joue aussi en concert. On a des nouveaux morceaux qui sont encore en création. Ah donc en concert, il y a d'autres morceaux que les 5 de l'EP. ouais. D'accord. Oui, on a beaucoup plus de morceaux en concert. Et puis voilà, là on est en phase un peu de compo, d'arrangement, de nouveaux morceaux. Et puis là on est en train d'essayer de trouver aussi des partenaires pour aller plus loin. Voir pour des producteurs de disques, des producteurs de spectacles. On essaye d'engager des conversations avec des gens qui peuvent nous aider. Donc ça avance, on verra bien où ça aboutit. Mais bon, on prend ce temps en fait, avec tout ce qu'il y a eu les derniers mois de pause pour justement bosser à fond et ensuite relancer la machine au max quoi. Alors moi j'ai reçu une question sur le Insta de la radio qui est assez originale. C'est Lucas qui pose la question, je sais pas si quelqu'un le connaît, qui demande combien font 2 x 8 divisé par 2 racine carrée de 2. Faut demander à notre bassiste.
Il est en informatique, les maths, ça le connaît. C'est son truc. C'est quoi Ouais. son prénom d'ailleurs Florian. Ah, oui, c'est ton frère et le nouveau. Le batteur nouveau batteur. Ouais, C'est Mathieu. Mathieu. Ok. Mathieu qui remplace Romain du coup. Ouais, qui remplace Romain. D'accord. Bon, moi je saurais pas répondre parce que moi je suis une quiche en Moi, je calcul, suis arrêté à en la- maths. Je répète, Ah, 7 x voilà. 8 divisé par 2, racine carrée de 2. Ok. Compliqué, même moi je C'est saurais pas cool hein, comme question. Ah, c'est pas cool. On remercie donc Lucas. tout simplement. Même moi, 2 plus 2, j'ai du mal. 7 feuilles. Ah, pourtant, c'est pas compliqué, Dimitri. Là, Ça t'abuses. commence par 6, Là, tu forces. D'ailleurs, on C'est vous vrai écoute. Est-ce que vous avez des petites questions? Non. Enfin, Non. pas pour l'instant. du coup. Moi je voulais savoir où vous en êtes, si vous, enfin, les salles que vous allez faire, s'il y a des concerts de prévus là. Très bonne question. Les prochaines dates. Les prochaines dates. Alors, voilà. on devait jouer là dans le 26 février Oui. au Chaudron. Ouais. Sauf qu'on m'a appelé tout à l'heure pour me dire que. C'est au Mets-sur-Seine, Mets-sur-Seine, c'est ça Ouais. exactement. Sauf que la salle ferme. Voilà, information exclusive. Je sais pas Elle si j'ai le droit de le ferme, dire. des- C'est une définitive. exclusivité Infini Ah, Radio. mince. Ouais. Et du coup, c'est annulé. Donc ne venez pas parce qu'il y aura personne. Bah ouais, pour le coup, ouais. Ça sert à rien de venir et Ouais. d'attendre pendant 3 heures devant la porte. Ouais, ça devait être un joli plateau. Ouais. Ouais, Mais, gros problème parce que c'est une salle, c'est une MJC qui appartient à la municipalité, qui du coup, tu vois, c'était une mise à disposition et donc D'accord. le deal a expiré en dernière minute. Enfin bref, j'ai pas toute l'histoire mais malheureusement donc on jouera pas au Chaudron. Et sinon, Donc, bah, avis aux salles. Vous êtes dispo du coup c'était Bah, quand le C'était 26 le 26 février. Voilà. non bah après c'est pas grave, hein, c'est les aléas de la musique. Et puis sinon on joue le 18 mars au Tapis Rouge à Colombes avec un groupe qui s'appelle Rally, qui est un groupe qui a fait la première partie d'Hervé à l'Élysée Montmartre il y a quelques mois. Ok. Et voilà, donc c'est la tête d'affiche. Et le lendemain d'ailleurs c'est un mini festival sur 3 jours. Donc le lendemain il y a l'Ofofora, le surlendemain il y a un gros groupe de reggae. Voilà, et ça va être super sympa. Donc ça va être cool. Et puis après ça va être la saison estivale, tout va Ouais. arriver d'un coup, ça à suivre. On dévoilera tout ça après. Ok. Bah, vous nous donnerez des infos, mais vous êtes pas mal sur les réseaux sociaux, donc Oui. on saura. Oui, tout est relayé sur les Je crois réseaux qu'il sociaux. y a le Facebook, il y a Insta. Ouais. Facebook, Insta. Ok. Facebook, Insta, on a un Insta. site web aussi. Oui, il y a un site web, ouais. Et c'est tout. Et du coup, vous donnez sur Facebook, vous donnez pas mal les infos. Oui, on dernières met infos, tout. ok. Toutes les infos Ouais, se tout retrouvent ça, sur les ouais. deux. Ouais. On le dit pas pareil, on met pas les mêmes images sur Insta et sur Facebook, ça dépend. Parfois on a des petites Voilà. stories sympas, mais on les met sur les Voilà. deux en général. Qui gère les réseaux sociaux chez vous? Nous tous. Nous tous? Enfin, Enfin, vous tous? Surtout Florian, Mathieu et moi. Bah oui, du coup c'est un peu au feeling quoi. Celui qui a le téléphone sous la main. Ouais. Celui qui est connecté sur le Insta. Voilà. Mais pendant longtemps ça a été que Premier arrivé, Florian. premier servi. Ben voilà, Sur voilà. le Facebook Live, il y a Sophie qui dit si la veine était un animal, ce serait lequel? Sophie Philippe. Oui, exactement. Comment t'as deviné? Il semblerait que les auditeurs soient tous de ma famille, c'est ça. Question. Ah, Si la Elle veine parle était du un groupe animal. dans son entièreté ou de chaque membre du coup? La veine, a priori, le groupe. Ouais. Après, on peut demander pour chaque membre. Hein. Moi je serais un chicken run. Une question. Ah non, mais du coup, il faudra un animal qui soit à la fois rock, un peu sauvage, tu vois, mais élégant, en classe, tu vois. C'est ça. Quelque chose d'un petit peu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois. Si on était un animal. Non, faut qu'on trouve chacun notre animal, tu vois. Allez, vas-y. Vas-y, Fennec. Moi je dirais. Ouah, je sais pas, c'est une bonne question ça. Je sais pas. J'aime bien le chat parce qu'il se faufile partout et tu vois. Ah, il passe partout. Ouais, mais il c'est un peu saute, paresseux le chat quand même. non Bah, il a une belle fille. Ouais. Il a la belle Chill vie. beaucoup. Justement. Ah ouais? Non, en vrai, je pense que je suis tout sauf paresseux donc en fait, ouais, ça marche pas. Faut Juste trouver pour un pouvoir te truc, faufiler un peu partout. Ouais, voilà, c'est juste pour. Non, je sais Pour pas. avoir des caresses tout le temps. C'est ça, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai. Non, bah ouais, allez, j'irai le chat. Et toi, Quentin? Il cherche un animal classe et rock. Il Oui, est patienté. je dirais un cerf.
Un cerf. Ah ouais, carrément. Un Voilà, cerf classe. Mais oui, mais c'est un bel animal, mais je pense qu'il faut. pas Attention, l'arrêter. parce qu'il y a les chasseurs. Ah c'est oui, risqué, mais bon, hein. Oui, bah. Faut courir vite. Faut que tu tapes tes plus beaux Faut pas être sprints. un cerf dans la forêt de Sénart, là. Bah La là. forêt de Rougeau. Ah, mais c'est toi que j'ai vu traverser la forêt. Non, ouais, bah voilà, j'ai réfléchi et je trouve. Les cerfs. J'aime bien cette animal. Oui, c'est majestueux. Ça va. C'est vrai que c'est. Ouais. Ah ouais, ouais. Alors, on nous dit dans son entièreté. Ah, dans son entièreté. Bon, allez, un Maintenant cerf que pour vous la avez veine. vu. Ouais, un cerf pour la veine. Ça marche. Ah là là. Alors moi j'avais une autre question. Si vous pouviez, si vous aviez l'occasion de monter sur scène avec un artiste, un groupe connu, ou peut-être même qui n'existe plus, hein, ça peut être, c'est dans l'imaginaire, ce serait qui? Bah, Radiohead. Radiohead? Toi Oh, aussi, ouais. Florian? Quentin. Quentin. Ah oui, bah. Radiohead, oui, c'est clair. Enfin, Ouais. Bon, on devait monter sur scène là, avec un. Je crois que tu allais me dire avec gros Radiohead. Non, avec un groupe qui s'appelle Wunderbar, mais la date a été. Qui est un groupe de Boston. Et la date a été annulée et on l'espère reportée. Mais. Ouais, je pense, mais Radiohead, ce sera impossible, jamais. Sinon. Mais ce serait juste pour jouer, sinon t'es obligé de chanter en anglais. Même Feu Chatterton. Faut jeter Ayrton, ce sera incroyable. Ah ouais. Super complet. Mais c'est vrai Ce que serait incroyable. ouais, c'est assez. Je vous verrais bien avec Feu Chatterton en fait. Ouais, Ouais. ouais, bah je pense que ça pourrait coller. Ouais. Ça pourrait Ouais, faire, effectivement, ça Ouais. marche. Ouais. On verra, mais bon. Pour le prestige et l'impossibilité, je dirais Radiohead. On a eu la réponse donc pour l'animal, mais si vous pouviez être quelqu'un d'autre pendant 24 heures. Ouah, je suis bien dans mon corps. Et là on fait pareil pour l'entièreté du groupe, puis ensuite chacun. Non, Non mais si, quelqu'un d'autre pendant ouais. 24 heures. Mais ça peut être effectivement Ça peut être, un animal, ça peut être quelqu'un que. Enfin, l'animal du coup on a t'admires. déjà eu la réponse, mais Ouais, bah du coup ce sera un cerf. Ouais. Et bah Thibaut, pour savoir ce qui lui passe par la tête parfois. Moi Ah ouais. Oh, trop bien. Il est tout content. Moi, je j'ai un serais. fan. Mais pour moi, t'as plus le choix maintenant. Franchement, je serais. Mais juste pour 24 heures pour voir, tu vois, Emmanuel Macron. Pour voir ce que c'est Pour d'être voir la allé diriger, difficulté. d'avoir les gilets jaunes, le convoi de la liberté. Ouais, mais pas plus, tu vois, genre, juste pour voir. Juste 24 heures. Ou n'importe quel président, tu vois, pour voir. Ouais, bah, à ce Ouais, pour compte-là, voir. Eric Zemmour. Ce que ça Vraiment fait d'avoir voir le s'il bosse, pays. quoi. Ouais, puis- Qu'est-ce que t'as dit d'avoir à J'ai gérer entendu. le pays quoi. Tu dois gérer bah. un pays comme la France. Tu dois... Quand il va voir Poutine, tu vois. Ah oui. Quand- Juste pour avec voir. une salle de 3 km de long. Voilà. Ça. Vladimir Poutine pour 24 heures. Ça serait. Marrant ou pas. Essayer de faire changer les choses en 24 heures, peut-être. Je ne sais pas. Ce serait pas mal ça. C'est juste, hein, 24 heures. C'est juste, mais C'est un peu short. il y a peut-être moyen de faire quand même 2-3 choses. Déjà qu'en 5 ans, c'est juste. C'est clair. Nano, Et puis dans la même lignée, pour vous connaître un peu mieux et savoir c'est une question quel, discrète sans quel- être quel indiscrète. quel est votre péché mignon à chacun. À part les bonbons. Alors, les bonbons. Que vous dévorez. Ça, c'est mon vrai gros péché mignon. S'il y en a un, c'est les bonbons. Après, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est le travail, genre. Ouais. Ah ouais. Enfin, me faire plein de trucs, quoi, tout le temps. C'est. Toi, hyper tu important. travailles exclusivement dans la musique. Ouais. Ouais. Ok. Mais vraiment faire plein de trucs tout le temps, des trucs différents. Jamais m'arrêter, ouais, ça c'est mon péché mignon, quoi. Non, après, sinon. Mon péché mignon, c'est Calogero. Ça, c'est un appel pour Essonne en scène. Et je À veux la me commission, produire- je je sais veux pas me produire juste avant lui. Et c'est pour ça, je touche du bois. La soirée Calogero Victor Solf, oh là là, ça serait trop bien. Si vous nous entendez, Essonne en scène. Mais ouais, non, Calogero, en vrai, il y a des trucs que j'aime bien. Si vous nous entendez au département. Toi, Quentin. Alors, il y a le chocolat, ouais. Et puis sinon, les papouilles. Les papouilles. Ah, J'adore les papouilles. Je crois qu'on aime tous ça. C'est mignon. Ouais, vraiment. Bah, c'est top. T'as autre chose? Vous avez des questions?
Non. Profitez-en, ils sont là, juste en face de vous. Ah, c'est le moment ou jamais. Hein, C'est le moment. sinon, ouais. Sinon, vous allez en enfer. Sinon, on est à 300 mètres. Parce qu'après, quand ils vont être hyper connus, on pourra Sinon- plus les sinon- aborder. Sinon, ils sont à 2 rues. Passez boire un coup, avec plaisir. On va prendre d'apéro. On se retrouve dans un instant. Question, pourquoi on devrait écouter Grand Boulevard? Une bonne raison d'écouter Grand Boulevard. Parce qu'on joue plus en live. Allez. Du coup, on Vous le l'écoute. jouez plus en live? C'est ça que t'as dit? Ouais. Pourquoi? Il y a une raison? Parce qu'on joue plus en live. Bon, Vous le ok. jouez plus en live, mais en tout cas, nous on Depuis les... ce soir, on joue plus en live. mais en tout cas, nous on l'écoute. On se retrouve dans un instant après Grand Boulevard sur Infini Radio, et c'est déjà presque la fin de l'émission.